Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, mobilisation, 3e jour de désobéissance civile. Diaspora, intervention de Kassoum Ouattara. Mobilisation contre la violation de la Constitution par Dramane Ouattara. Actualité en Syrie. Et pour finir, Europe, crise des migrants. Tout de suite, Côte d'Ivoire, mobilisation, 3e jour de désobéissance civile. Flash Info Côte d'Ivoire. Zadi Djedje a vu nos camarades de la CNJC incarcérés depuis mercredi et leur a révélé que Ahmed Bakayoko veut qu'Agénor Youambi, président délégué du COJEP, et Oula Anselme, secrétaire national de la jeunesse du COJEP, soient coffrés rapidement. Bonoua, hier dans l'après-midi, la population a soupçonné une cache d'armes dans la mosquée de Bonoua. La police a été alertée. Après fouilles minutieuses, la police a découvert 41 Kalachnikov. 3e jour de désobéissance civile. Gagnoa, au 3e jour de la désobéissance civile, le camarade Daignan Christian de la base JFPI de Barouyo a été arrêté ce matin du 12 septembre 2015 à 8h par la police de Dramane Ouattara après une course-poursuite. Bonoua la résistante. Les camarades de Bonoua arrêtés ce matin ont été transférés dès leur arrestation à la préfecture de police d'Abidjan Plateau. Ils sont au nombre de 4, parmi eux le fédéral adjoint du FPI de Bonoua, Kissi Vincent. Ils ont besoin de notre solidarité. Désobéissance civile toujours, dès 6h. Adzopé rentre dans la danse avec le secrétaire national Atsé Gérard, à la tête de la fédération JFPI, Prudence Adou et les membres du bureau fédéral de l'OFPI. Après une trentaine de minutes de manifestation à Adzopé, le fédéral JFPI Adou Prudence, le sénateur secrétaire chargé de la mobilisation OFPI et un membre du bureau fédéral d'Adzopé ont été arrêtés. Le secrétaire national s'est échappé de la police. La lutte continue. Allons seulement. Camarades, dans cette lutte que nous menons depuis bientôt 5 ans et qui est dans sa dernière phase depuis le jeudi 10 septembre 2015 au travers de la désobéissance civile lancée par la CNJC et le Front populaire ivoirien, nous avons besoin de croire. La première partie du soulèvement populaire a été une réussite. Les compatriotes ivoiriens sur le terrain ont besoin de la foi de nous qui sommes ici. Félicitons les Ivoiriens qui sont sortis massivement. Dimanche, allons prier pour la suite de la désobéissance civile afin que Dieu nous donne la victoire. On ne lâche rien, les actions continuent, la lutte continue. Tout de suite, Diaspora, intervention de Kassoum Ouattara. Ivoiriennes, Ivoiriens, je vous salue. Je remercie la jeunesse de la CNC. Je remercie cette jeunesse consciente, intelligente, déterminée et courageuse pour le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Car c'est la fin d'Alassane Dramane Ouattara sur le plan international et sur le plan national. Il est conscient, il le sait. Je fais appel ici à mes frères du Nord. Impliquez-vous dans cette situation pour contribuer au départ d'Alassane Dramane Ouattara parce que vous aussi, vous avez été trompés. Il y en a qui ont été violés à cause de Ouattara. Et il y en a qui ont violé à cause de Ouattara. Il y en a qui ont été tués à cause de Ouattara. Et il y en a qui ont tué à cause de Ouattara. IB s'est battu pour Ouattara. Mais IB a été tué pour Ouattara. À cause de Ouattara plutôt. Alors, comprenez. Voilà un homme qui vient à la tête de notre pays. Qui met de la cacophonie partout. Pourvu qu'il est au pouvoir. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il ne connaît pas les Ivoiriens. L'Ivoirien est comme un boxeur. Il encaisse, il encaisse, il encaisse. Mais à un moment donné, quand il dira non, c'est lui qui donne le coup. Et là, on ne peut plus le freiner. Et nous sommes dans ça. Le moment est venu où toute la Côte d'Ivoire doit être debout comme un seul homme pour le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Il distribue des motos chinoises à des gens et des sacs de riz. Parce qu'ils ont fait la guerre pour lui. Tu as fait la guerre à cause d'une moto. Tu as fait la guerre à cause des sacs de riz. Change. Venez rejoindre notre combat. Ouattara doit partir. Et je fais appel ici au RFSI. Si
On vous dit de tirer, ne le faites pas. Parce que si vous le faites, vous allez partir en prison pour rien. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais parlé mal d'un FSI. Mais ce n'est pas parce que vous êtes bon, c'est parce que je sais que vous êtes ignorant dans ce que vous faites. Ceux qui vous utilisent, nous le connaissons et moi je les attaque. Mais vous non, ne tirez pas. Si quelqu'un vous demande d'aller tirer, dites à lui-même d'aller tirer. Parce que si vous le faites, vous mourrez tous en prison. Ils savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, Ouattara est conscient de sa chute. Sur le plan international, sur le plan national. Donc, s'il vous demande de faire quoi que ce soit, ne le faites pas. Plutôt, protéger, encadrer ces manifestants. Là, au moins, vous pouvez vous racheter. Peut-être. Mais je vais vous dire, ici, mes parents Ati, Agni, d'Abangrou, Agni, d'Agni Blekro, jusqu'à Bondoukou, de bloquer ce chemin pour que personne ne passe à partir de lundi. Aucune voiture doit venir jusqu'à Abidjan. Aucune. Parce que bientôt, nous allons paralyser toute la Côte d'Ivoire. Et la chute de Ouattara commence à partir de lundi. Ce qui venait de se passer, c'est un entraînement. Préparez-vous, chacun achète ses lequets parce que cette fois-ci, c'est la chute de Ouattara et il est conscient parce que sur le plan international comme national, il est conscient que c'est fini pour lui. Soyez courageux. Ouattara tombera comme une papaye mûre. Ouattara tombera comme une papaye mûre. Et ce que je dis, je ne le dis pas pour rien. Vous verrez que Dieu donne la force. Dieu nous donne le courage, l'intelligence et la détermination pour le départ de Ouattara. Je veux dire ici, certains qui disent vous êtes des peureux, vous êtes ceci, vous êtes cela. Nous ne sommes pas des peureux. Nous avons livré nos poitrines devant des chats français. Vous pensez qu'on appelle de Ouattara? C'est qui celui-là? Vous pensez qu'on appelle d'Ahmed Bakayoko? Non. Non. Nous sommes le seul peuple qui a fait reculer l'armée française main nue. Nous n'avons peur de personne. Mais je suis le fils idéologique de Laurent Gbagbo, même si je m'appelle Ouattara. Mais comprenez une seule chose. Il m'a appris à faire de la politique avec l'intelligence, mais non les muscles. Que Dieu nous garde. Diaspora toujours avec la mobilisation contre la violation de la Constitution par Dramane Ouattara. Moi je suis là depuis 2011. Sarkozy a envoyé l'armée française de bombarder le palais de Monsieur Gbagbo qui a été choisi avec 52% des voix. Il le remplaçait par un voyou qui s'appelle Dramane Ouattara, qui n'est même pas de Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé. Voilà, ça fait 4 ans qu'on est dans la rue, ils n'ont même pas respecté le Conseil constitutionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui on manifeste devant le Conseil constitutionnel pour libérer notre président Laurent Gbagbo. Il y avait dans la charte de la CNT, il était dit qu'il y avait des conditions préalables pour participer au processus électoral. Dites-moi aujourd'hui, comment ici à Mara, comment Kakabé, comment Charles Konambani et comment Rafik Guessan peuvent avoir leur candidature validée. Il s'agissait d'une seule chose. Aujourd'hui, je vous l'annonce, Ouattara, vous allez le voir dans les médias, Ouattara n'a plus besoin de la caution d'Rafik Guessan, de Kakabé, de Charles Konambani, de Nessi Amara. Ils ont joué leur rôle. Ils ont cautionné la parodie d'élection qui est en train de se profiler en octobre. Les ONG, Amnesty International, FIDH, Human Rights Watch ont déjà du sang sur les mains. Et quand il va se passer ce qui va se passer en octobre en Côte d'Ivoire, qu'ils viennent pas pleurer, qu'ils viennent pas nous faire croire qu'ils sont là pour accueillir les migrants, les réfugiés ivoiriens. Car des réfugiés ivoiriens, il y en a des centaines de milliers d'exilés dont plus personne ne parle. On a mis une photo d'un petit enfant. Ah, il est en Turquie. Bien sûr que ça émeut. Mais pourquoi ne s'est-on pas ému? Des petits enfants morts à Blanc-le-Quin, à Quitrozon depuis 2005. Les photos existent. C'est une nouvelle, c'est un nouveau coup d'État constitutionnel. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous là à cette manifestation? Ah, pourquoi je suis là? Pour que les Français laissent l'Afrique gérer elle-même ses affaires et que l'Afrique respecte la Constitution qu'elle s'est elle-même octroyée. Je suis là pour que Ouattara dégage. Il
n'avait pas sa place en Côte d'Ivoire. Il a foutu la merde pendant 5 ans, il a été imposé aux Ivoiriens et maintenant il est temps qu'il parte. Il y a une constitution qui existe en Côte d'Ivoire, il faut respecter cette constitution. Il n'a pas du tout sa place. Donc qu'il parte au plus vite avant qu'il se passe vraiment des choses, avant qu'il y ait une guerre ou qu'il y ait des émeutes qui aillent beaucoup trop loin au pays. Donc qu'il parte pour l'avenir, qu'il nous parte pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Qu'il dégage. C'est Abou Galié, comme vous-même vous le voyez. Voilà, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il faut être présent. Donc je suis présent pour soutenir mes frères, pour soutenir tous les Ivoiriens qui veulent la liberté de la Côte d'Ivoire, qui veulent la libération de tous les prisonniers. Raison pour laquelle je suis là et je serai toujours là quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Tout de suite, actualité en Syrie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que la Russie continuera à fournir les armes et les équipements nécessaires à l'armée syrienne pour la lutte antiterroriste, vu qu'elle est la force la plus efficace dans la lutte contre le réseau terroriste Daesh. Lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue mongol, Landek Borev-Suran, Lavrov a ajouté que la mission des soldats et des experts russes en Syrie se représente par la formation des militaires syriens sur l'utilisation du matériel de guerre russe. Par ailleurs, il a précisé que la Russie appelle à nouveau la coalition internationale formée par les États-Unis à lutter contre le réseau terroriste Daesh et à coopérer à ce propos avec la Syrie et l'armée syrienne, soulignant que Daesh est devenu un grand danger qui menace tout le monde, notamment après ses tentatives de renverser certains régimes au Moyen-Orient. Et pour finir, Europe, crise des migrants. Est-ce qu'une coopération avec le régime syrien, dont les attaques ont causé plus de victimes que celles perpétrées par Daesh, permettrait d'arrêter le flux de migrants? Mais vous êtes de quel média, monsieur? Anadolu. Ah bon. Donc vous affirmez quelque chose, sans d'ailleurs en avoir la démonstration. Mais non, mais c'est pas grave, on peut affirmer des choses sans en avoir la démonstration. Le gouvernement français aujourd'hui fait des vols de reconnaissance. Ça fait 2 ans et demi qu'on aurait dû faire des actions de bombardement pour agir en Syrie, pour lutter contre l'État islamique. Si aujourd'hui on le fait, c'est donc qu'on s'est trompé pendant 2 ans et demi, oui ou non? Et qui avait raison donc il y a 2 ans ou 2 ans et demi, lorsque nous disions qu'il fallait évidemment s'associer avec les gouvernements syriens pour pouvoir lutter contre l'État islamique? C'est, je crois, le Front National. Aujourd'hui, l'ensemble des capitales européennes font oups, oups, ah ben on s'est trompé, on aurait dû le faire avant. Sauf qu'entre-temps, évidemment, l'État islamique a avancé. L'État islamique a détruit Palmyre. Et si Palmyre a été détruit, c'est parce que les capitales européennes ont refusé de s'associer avec le régime syrien pour pouvoir lutter contre l'État islamique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces dirigeants se rendent compte qu'ils ont eu tort. Et moi, je me rends compte qu'une fois de plus, c'est nous qui avions raison. Oui, madame. Poser la dernière. Je vais terminer comme j'ai commencé. Exactement. C'est-à-dire que vous avez absolument voulu monter un groupe. Vous êtes présidente de groupe aujourd'hui. Pourquoi n'êtes-vous pas dans l'hémicycle à discuter avec vos collègues? Mais madame, d'abord, je ne suis pas seule dans mon groupe. Au cas où ça vous aurait échappé, nous sommes 40. Il n'y a pas grand monde dans l'hémicycle, j'en viens. Par conséquent, chacun peut aussi avoir son temps de parole. Aujourd'hui, le temps de parole a été accordé à Florian Philippot pour dire à M. Juncker ce qu'il pense de sa politique. Je ne suis pas Nigel Farage, moi. C'est-à-dire que je ne capte pas l'ensemble du temps de parole de mon propre groupe. Vous voyez, j'essaye de le distribuer car je considère précisément que le respect à l'égard de nos partenaires est quelque chose d'essentiel. Alors aujourd'hui, c'est Florian, c'est je crois un de nos amis autrichiens qui prend la parole et c'est tout à fait normal. Voilà. C'est la manière dont nous fonctionnons et c'est peut-être pour ça que nous sommes plus efficaces que les autres. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.